Bonjour à vous, bienvenue bien sûr sur TF1 si toutefois vous venez de nous rejoindre. Je me pose de temps en temps la question, je me dis que serais-je sans eux? Je pense que sans eux, ma vie serait un grand vide. Je vous demande d'accueillir mes potes, s'il vous plaît. Et de d'abord, le DJ Pote. Le Rap Pote. Roller Pote, j'ai besoin de lui près de moi aussi. Blues Pote. Disco Pote. Sans omettre, bien sûr, Super Pote. Et enfin, celui qui clôt les copains, le Zizi Pote. Et puis on s'est dit, au milieu de tous ces garçons, il y aurait peut-être une petite fille. Je vous demande d'accueillir quand même comme il se doit la poétesse, notre petite pote à nous, la seule genre féminine. Merci à vous tous les potes et à tous ceux qui travaillent aux potes derrière moi. C'est un travail assez phénoménal. Merci à vous, bienvenue sur TF1. Et accueillons maintenant ceux qui ont été sélectionnés parmi le public au hasard. Je vous demande d'accueillir tout d'abord Karl. Salut Karl, bienvenue. Bonjour. Accueillons Véronique. Bonjour. Isabelle. Bonjour. Le gars va? Ça a l'air super. Et enfin, El Felipe. Salut Philippe. Bienvenue à vous. Merci. Une bande de potes est à la télévision, qu'ils soient en 3D virtuel, mais nous, ceux que nous préférons, eh bien ce sont qui sont là en chair et en os. Tous les jours on improvise avec eux, mais tous les jours on a autant de plaisir à les retrouver. Bonjour. Karl, vous venez d'où géographiquement? Vendôme, Loir-et-Cher. Le Loir-et-Cher, Vendôme, bienvenue à Vendôme. Quant à vous, Véronique, vous venez de? De Caen. De Caen. Ouais, Calvados, Normandie. Calvados, Normandie, merci d'avoir fait le déplacement. Isabelle, vous venez de? Dunkerque. Dunkerque, le nord de la France. Quant à vous, Philippe? De hier, dans le Var. D'hier, et c'est aujourd'hui, ça tombe bien. Voilà, voici ça. les potes qui arrivent, bien sûr. Sous les regards de millions de téléspectateurs, nous posons la première question, parce que c'est vrai qu'en fait, notre émission, chaque midi, c'est quand même bon pour le moral. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral. Oh oui! C'est bon pour le moral, Oh oui! c'est bon pour le moral. Oh, ben c'est bon, Si c'est le pas du tout truc bien balancé, oublie pas le sucre. Sur 100 Français, combien pensent que le chocolat est bon pour le moral? Est bon pour le moral? Sur 100 Français, combien pensent que le chocolat est bon pour le moral? Qu'est-ce que vous avez répondu à cette question, K? 57. 57 pensent que le chocolat est bon pour le moral. Vous, le chocolat? C'est bon pour le moral aussi. Bien. Véronique, vous nous dites 60%. 60. Vous, qu'est-ce que vous faites pour le moral? Ah, moi, je téléphone à mes copines, Ouais. surtout Céline. D'accord, et puis vous lui dites, dis-moi Céline, voilà. les années ont passé, pourquoi n'as-tu jamais songé à te Voilà. marier tout ça. Isabelle, apparemment, vous avez eu un petit souci de vote, non? Bah non, j'ai tapé 55. Vous avez tapé 55. Bien, vous, quand vous n'avez pas le moral, vous avez... Je mange du chocolat. Bien, très bien. Philippe, vous avez un surnom? Filou. Filou. C'est Filou. Filou d'hier. Voilà, c'est ça. Alors, Filou d'hier, vous, quand vous n'avez pas le moral, Les bonbons. les bonbons. Je me gave de bonbons. Vous vous gavez de bonbons. Je me gave. Philippe, vous avez répondu? 70. 70 pensent que le chocolat est bon pour le moral. Est-ce que c'est vraiment bon le chocolat, finalement, baryton? Certes, Jean-Luc, parce qu'il est très riche en magnésium et ainsi ça lui permet d'être un régulateur d'humeur. Et ça peut aussi prévenir des crampes. Vous savez, la nuit, des fois, on a une crampe Oui. au mollet. C'est à cause aussi du manque de magnésium. Ah d'accord, et donc on mange du chocolat, on n'a plus de crampes? Exactement. Alors, cette réponse est de 92. Eh bien, bravo Philippe, excellent pour vous. 92, c'est vrai que plutôt sympathique.
La plus éloignée, malheureusement, c'est Dunkerque avec Isabelle. La discopote va perdre. La deuxième question va nous parler d'argent et voire même d'euros en moyenne. Quelle somme d'argent en euros, je dis bien en euros, a un Français sur lui en moyenne? Selon un sondage officiel sur le comportement des Français. Vous, généralement, Véro, vous avez combien d'euros sur vous, Véro? 10 euros. Vous avez 10 euros. Est-ce que c'est la somme que vous avez marquée? Oui. 10 euros, donc. Isabelle? 25 euros. 25 euros, d'accord. Donc, plus du double. Philippe? 40, j'ai mis. 40? 40, oui. D'accord. Vous, généralement, C'est à peu près ça, 40. 40 euros. Oui. Karl, vous avez répondu? Moi, j'ai répondu 30. 30 euros. Vous avez généralement? Entre 20 et 40, donc 30. Pareil, C'est logique. bien voté, finalement, mal. Karl. C'est logique. Et la réponse à cette question est de 36 euros. C'est Philippe, hein, Philippe. Heureux, hein? Vous êtes venu avec qui, Philippe? Avec ma femme, Avec votre épouse. Bonjour, madame. Bonjour. Quel est son prénom? Isabelle. Isabelle. Eh bien, écoutez, pour Isabelle, c'est bien. Ça s'annonce bien. Le ou la plus éloignée étant Véronique de Caen. Le super pote s'en va. Question suivante va nous parler des oiseaux. Le petit oiseau, toutes les couleurs. Le petit oiseau, toutes les couleurs. Aujourd'hui, le plus gros oiseau du monde est l'autruche, certes, mais au cours de la préhistoire, l'oiseau le plus gros était l'oiseau éléphant. Au cours de la préhistoire. Justement, ça va, Karl? Oui, oui, très bien. Très bien, Jean-Luc. Quel était le poids en kilos de l'oiseau éléphant? C'est la question. Question pas évidente, mais on en apprend tous les jours dans Attention à la marche. Ça va, Karl? Oui, très bien. Vous avez répondu combien, Karl? 195. 195 kilos. Véro, vous avez répondu? 200. 200 kilos. Isabelle? 420. 420 kilos. C'est ça, 420? Oui. Philippe, vous avez répondu? 450. 450 kilos. Alors, une petite précision avant la réponse, Bariton. En effet, cet oiseau éléphant a disparu à la préhistoire et ne pouvait pas voler, mais ça ressemblait à une énorme autruche. Disons, 3 fois plus gros, quoi. D'accord. L'autruche, c'est plus de 100 kilos, non, maintenant? Oui, c'est un peu plus de 100 kilos, oui. Un peu plus de 100 kilos. Et la personne la plus proche est... Oh! Il y a du tout pile dans l'air et celui-ci est remporté par... Philippe! Excellent, Philippe! Si. Alors là, vous êtes à chaque fois le plus proche. Là, qui plus est, vous êtes en tout pile. Rien à dire. Alors, vous le savez, bien sûr, grâce à notre partenaire TéléZ, eh bien, nous allons prendre quelqu'un en ligne qui va vous accompagner et peut-être, qui sait, choisir la couleur de l'enveloppe. Beau cadeau, petit cadeau. Qui est cette personne au bout du fil, Bariton? Une personne qui n'habite pas loin de chez Philippe, c'est Jacques Tisser de Bandol dans le Var. Bien, de Bandol dans le Var. Jacques Allô? du Var. Jacques? Oui. Bonjour Jacques, c'est Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Comment allez-vous? Ça va, je vous remercie. Et qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie, Jacques? Ah bah, moi, je suis à la retraite maintenant. Dites-nous, Jacques, qu'est-ce que vous avez préparé pour le déjeuner à midi? À midi, on a mangé des coquilles Saint-Jacques. Ah, pas mal. Comment vous les faites, les coquilles Saint-Jacques, Jacques? Ah bah, normal. Bien, merci de cette superbe recette, Jacques. Oui. Et comment vous les faites, Jacques? On va... Comment tu fais? Ben, comment dire? C'est vous qui les faites, Jacques? Non, c'est mon épouse. Comment s'appelle-t-elle? Janine. Elle est à côté? Vous la voulez? Pourquoi vous la... Je peux vous la porter, hein? Ben, je la veux bien, Jacques. Bon, d'accord. Passez-moi Janine. C'est Jean-Luc. Janine? Oui. C'est Jean-Luc Reichmann. Ah, mais on vous regarde tous les midis.
Ah, eh ben ça fait plaisir. Alors, la recette de la Saint-Jacques, Janine. Eh bien, vous faites sauter vos petites coquilles Saint-Jacques dans du beurre. Bien. Hein, vous mettez de la crème fraîche. Bien. Voilà. Et puis vous mettez une petite goutte de cognac dedans. Paf. D'accord. Voilà. Oui. Et puis c'est tout, sel et poivre. Eh ben écoutez, ça les poivres, c'était la recette de Tata Janine de midi. C'est plutôt ça. Alors, Janine et Jacques, vous êtes en tout pile grâce à un ami du Sud qui habite hier et qui s'appelle Philippe. Bonjour. C'est bien, bonjour. Dans une des deux enveloppes, il y a le petit cadeau qui est une lampe tempête spéciale Crachin. Oui. C'est le petit cadeau. Et dans l'autre, quand même, il y a un super vélo tout-terrain, tout de même. Un super vélo tout-terrain. Ben voilà. Alors, Eh bien, Janine, concertée, Jacques, eh ben, je vous le passe. qu'est-ce que vous proposez, rose ou bleu plutôt, Jacques? Bleu. Bleu, ça vous ira, bleu, c'est... Très bien. Très bien. Eh ben super. Beau cadeau, petit cadeau, c'est la question que je vous pose. Il y a dans cette enveloppe bleue le beau cadeau, Jacques. Un super vélo tout-terrain, bravo Jacques. À vous ce super vélo tout-terrain pour rouler sur tous les chemins. Eh ben écoutez Jacques, c'est un grand bonheur de vous avoir eu au téléphone quand même. Moi aussi. Bon, et avec les coquilles Saint-Jacques, c'est tout? Ah bon, du petit rosé. Et un petit rosé. Eh ben écoutez, merci, bon appétit, au revoir, à bientôt Jacques. Je rappelle l'adresse bien sûr qui s'affiche sur l'écran. Merci à vous tous, et ça commence super bien pour vous Philippe, grâce à votre tout pile. Le plus éloigné étant malheureusement l'ami Karl avec 195 kilos, mais il vous restait un zizi pote. Donc, Karl, pas de panique, tout va bien. Nous passons, si je regarde bien, à la question cocaïne. Pour cette question coquine qui nous dit, sur 100 Français, combien ont déjà fait l'amour sous la douche? Philippe d'hier. Oui. Est-ce que vous-même, vous êtes un adepte? Non, pas particulièrement. Non. La douche, non. Non, pas non. Non, le lit, c'est bien. Le lit, c'est bien. C'est bien. Philippe, J'ai mis 25. vous avez mis 25 ont déjà fait Singing in the shower. Singing in the shower, Karl. Moi, 45. Et vous, Karl? Pourquoi pas? On a un petit coup de rosé, Karl. C'est possible. Ouais, c'est... Véro, la douche 85. Oh, que c'est beau. Viens, Véronique. Isabelle, vous la douche 45%. 45. Vous êtes une amie de Karl? Pas pour l'instant. Car je vois que vous avez fait tous les deux 45. Isabelle, vous-même, sous la douche On va envisager la question. Bien. Karl, on me parle d'une histoire de sous-bois. Oh là là. Qu'est-ce que là c'est? là. Non, disons que ça faisait pas très longtemps que j'étais avec Stéphanie, qui est là d'ailleurs. Et Non, j'ai fané. en allant se promener comme ça aux alentours d'un bois, elle m'a trouvé un petit peu trop entreprenant. Et alors? Bah voilà, et alors? Et alors? Et c'est tout. Et dites-moi, Stéphanie, vous avez vu le loup ou pas dans le bois? Non? D'accord, très bien. Je m'arrête pas les champs et les bois. Et je chante. Et la réponse, et je chante sous la douche. La réponse est de 50. Et bien finalement, bravo Isabelle et bravo Karl. Oui. Et le ou la plus éloignée, oh Véro. Véro, il lui restait juste un pote sous la douche. Véronique, merci de votre sourire. Vous nous avez amené beaucoup de soleil sur notre plateau. Merci C'était beaucoup. sympa, merci. Et pour ce faire, nous vous offrons tout de même
4 passeports pour Marne-la-Vallée. Merci, merci. Entrées à 4 dans un monde féerique au cœur de Marne-la-Vallée pour un voyage dans un parc où le bon temps est garanti pour les grands et les petits. Merci beaucoup Véronique et bon retour et on peut se dire à quand. Bon retour à quand, merci. quand vous voulez. Merci, au revoir. Alors, on parlait du fameux parc de Marne-la-Vallée. Là, nous allons parler de parcs nationaux. Quel est le nombre de parcs nationaux en France? Nous votons et nous allons destination Isabelle du côté de Dunkerque. Vous avez répondu 12. 12 parcs nationaux. Du côté d'hier, 45. 45 parcs nationaux. Du côté de Vendôme, 40. 40. La réponse à cette question est 7 parcs nationaux. Bravo à Isabelle. Et on va bien sûr donner les noms de ces parcs très rapidement, bien sûr. Quels sont-ils? La Vanoise, Porquerolles, le parc des Pyrénées, Cévennes, les Écrins, le Mercantour et en Guadeloupe. Excellent. Donc le plus éloigné malheureusement est l'ami Philippe d'hier, mais il vous restait un pote aujourd'hui. Donc si nous faisons le calcul, eh bien il vous reste un pote chacun. Mes amis, faites attention, car si vous êtes à égalité, vous l'avez compris, ce sera le plus rapide qui passera sur la marche suivante. Question en or. En quelle année est paru le roman La case de l'oncle Tom? La case de l'oncle Tom. Karl, vous avez répondu 1900. 1900. Isabelle, vous avez répondu 1925. 1925. Philippe, vous avez répondu 1930. 1930. Baryton, C'est un roman de Harriet Elizabeth Beecher Stowe et c'est l'histoire d'un esclave affranchi dans le sud des États-Unis, et avant la guerre de sécession. celui-ci fut écrit en 1851. 1851. Karl reste avec nous puisqu'il est le plus proche. Isabelle reste avec nous puisqu'elle est la seconde position. Malheureusement, Philippe, vous en payez le pote. Mais nous allons vous offrir quand même un beau cadeau. Un super baby-foot. Oui. Ah ouais. Pour ramener la Coupe du Monde tous les soirs à la maison et entrer sur le terrain en pyjama, voici pour vous un super baby-foot. Merci Philippe, bon retour à vous. Merci de votre sympathie et sans plus attendre, bien sûr, bienvenue à tous sur la deuxième marche. Alors Isabelle, vous êtes venue avec qui? Avec mon mari. Votre mari, qui se prénomme Joanne. Joanne. Bien, et ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Oui. Combien? Depuis 1983. Depuis 1983, on va fêter les 20 ans l'année prochaine. Oh, dis donc, bravo, hein, Joanne, hein, superbe. Hein. Et vous, Karl, vous êtes venu avec Je suis venu avec Stéphanie, mon amie, et puis... Ah oui, Stéphanie, mon amie. Et ça fait combien de temps que vous êtes avec Stéphanie? 4 ans et demi. 4 ans et demi. Bien, ça se passe bien? Oui, très bien. Vous vivez ensemble? Du tout. Ah, du tout? Non, non, du tout. Depuis 4 ans et demi? Et non, toujours pas. Et pourquoi? Parce que mademoiselle finit ses études pour le moment, donc on a un peu séparé. Mademoiselle finit ses On a un études. petit peu séparé la semaine, et puis on se retrouve le week-end, Et vous vous retrouvez le week-end? sous la douche. Il est taquin, il est coquin. Première question en chanson. Question rigolote. Sur 100 femmes, combien ont déjà jeté en cachette des vêtements de leur conjoint parce qu'elles les aimaient pas, les vêtements? Isabelle, est-ce que vous avez déjà fait ça? Je pense. Bien. Alors, à votre avis, sur 100 femmes, combien ont déjà jeté des vêtements qu'elles n'aimaient pas de leur conjoint? 20. 20. Vous êtes du Nord? Oui. Ça s'entend. Karl, Je vais dire un tout petit peu plus. vous diriez un tout petit peu plus. Est-ce que votre compagne vous a déjà jeté quelques vêtements qu'elle... Non? D'accord. Il y a des vêtements que vous n'aimez pas chez Karl? Ah oui. Jean-Luc, moi Oui. je conseillerais
Les vêtements, faut pas les jeter comme ça, vous les mettez dans des grands containers blancs, vous savez, qui sont dans les villes. Et vous avez bien raison. Voilà. Et vous avez bien raison de le préciser, bien sûr. Ça peut faire plaisir à beaucoup de gens. Et la réponse à cette question est 35, c'est plus. Bravo, Karl. Votre acteur préféré, Isabelle, le français? Richard Berry. Richard Berry, bien. Votre acteur préféré, Karl? Moi, c'est Andy McDowell. Andy McDowell, bien sûr, en homme, c'est... Oui, Andy McDowell. Non, c'est Andy McDowell, Andy McDowell quand Oui, même. tout à Hein. fait, ouais. Bien. La question nous dit justement, en parlant d'acteur, quel âge a Kevin Costner? Karl, c'est chacun son tour, donc c'est à vous de répondre à cette question. Je vais dire 58 ans. 58 ans, Isabelle, vous diriez? Moins. Moins. Vous pensez qu'il a quel âge à peu près, Kevin Costner? 10 ans de moins. 10 ans de moins. Vous diriez 48. Et la réponse est 47. Bravo, Isabelle, c'est moins, c'est excellent. Égalisation. Prochaine question en moyenne. Tout confondu, c'est-à-dire carte bancaire, digicode et autres, code d'alarme et tout et tout. Combien de codes connaît un Français? Isabelle, combien de codes? 5. Vous diriez 5. Karl, c'est le jeu du plus ou moins. Moi, je vais dire moins. Vous diriez moins. Quand vous dites Isabelle 5, vous pensez à quel code par exemple? Au code de la porte d'entrée. Oui. Au code de la voiture, si c'est une... Oui. Au code de la carte bancaire. Oui. Peut-être plusieurs. D'accord. Je pense qu'on doit arriver à ça. D'accord. Vous, Karl, vous en voyez d'autres ou pas? Non. Non, pas spécialement. Et la réponse est en moyenne 6 codes. C'est plus, Isabelle, ça monte pour vous. Parce qu'il peut peut-être y avoir plusieurs codes chez les parents, chez les frères, les sœurs, etc., etc. Donc, Karl, faites bien attention maintenant, car Isabelle a pris un avantage certain, je dirais même un certain avantage. Prochaine question, et j'espère que vous ne crierez pas au secours. Sur 100 Français, combien sont déjà restés coincés dans un ascenseur? Sur 100 Français, combien sont déjà restés dans un ascenseur? 17. 17. Isabelle, Je dirais moins. vous diriez moins. Est-ce que vous êtes déjà resté coincé? Jamais, non plus. C'est vrai que rester coincé dans un ascenseur, je ne le souhaite à personne, mais strictement à personne. Et la réponse est 32, et c'est Karl qui égalise. Aïe, aïe, aïe. Alors, c'est pas évident du tout parce que c'est assez prenant comme émission, je dois l'avouer. Il va falloir vous départager et donc c'est la question en or. Isabelle, vous allez répondre à cette question en premier. Combien de pays font partie de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies? C'est la question que je vous pose. Au passage, on peut dire que l'ONU a succédé à la SDN en 1945. Hein. C'était La Société des Nations, bien sûr. Je dirais 32. Vous diriez 32. 32. S'il vous plaît, le public, c'est très important. Karl, Je vais dire plus. vous allez dire plus. La réponse à cette question est 189. C'est plus, c'est Karl qui va monter sur la plus haute marche de l'escalier.
Bravo vraiment à vous, c'était fort sympa Isabelle. On vous offre quand même une super série. Alors c'est à la fois un gadget, mais c'est de la haute technique et haute technologie. C'est une petite télé portable de 11 cm et elle marche très bien, elle est comme ça et elle est super. Vraiment c'est un beau cadeau. Petite et légère, dans la poche ou chez mes mères, cette mini-télé de 11 cm va faire des envieux. Merci Isabelle et bienvenue à Karl et sa petite amie pour monter l'escalier ensemble. Karl, vous habitez Vendôme. Oui. Dans quel département? Loir-et-Cher. Bien, votre petite amie habite Vendôme aussi, mais dans le 41 aussi, Loir-et-Cher. Loir-et-Cher. Est-ce que vos parents habitent Dans le Loir-et-Cher aussi. Donc finalement, toute votre Voilà, famille dans le habite... Et nous offrons 250 € amis du Loir-et-Cher pour commencer, bien sûr. Et nous montons très rapidement sur la première marche. Allons-y, mon cher. Mesdames et messieurs, nous allons parler d'une course de cheval au galop. Bienvenue sur TF1 si vous venez de nous rejoindre. La question est... Le record de vitesse d'un cheval au galop est de 70 km/h ou de 90 km/h? Je vais dire 70 km/h. Vous allez dire 70 km/h. Est-ce que vous êtes un ami du cheval? Du tout. Ah, vous n'êtes pas l'ami du cheval. La réponse est... 70, c'est la bonne réponse. Excellent. Génial. Tout va bien, 250 €. Nous multiplions par de 500 € et nous montons sur la marche suivante. Pour aller faire la place dans le trafic. Nous allons parler de trafic avec Francis Cabrel. Est-ce que vous travaillez souvent en voiture? Oui, énormément, puisque je suis dans l'immobilier. Donc, Vous êtes dans l'immobilier, donc vous n'êtes pas immobilisé dans votre métier. Voilà. La question nous dit le plus long embouteillage enregistré par bison futé. Et cette question est très futée, car nous avons des petits bisons qui les écrivent. Mesurez combien de kilomètres? 400 km ou 600 km? Je dis bien le plus long embouteillage enregistré par bison futé. Je vais dire 600 km. Vous allez dire 600 km. Ça me paraît beaucoup, mais... Ça vous paraît beaucoup, mais... Question piège. Ah oui, parce que vous dites, tiens, il y a un piège, certainement. Ouais, souvent, ouais, ça peut arriver, ouais. Ça peut arriver. Difficile de savoir, nous le saurons tout de suite après cette pause. On se fait, et puis ça y est, je souris. Si nous amusons sur Pouette Pouette, c'est que la question que nous avons posée juste avant cette pause était la suivante. Le plus long embouteillage jamais enregistré par bison futé fut de 400 ou de 600 km. Ami Karl, sous les yeux de Vendôme dans le Loir-et-Cher, sous les yeux de sa petite amie avec laquelle il ne vit, et ils sont quand même ensemble depuis 4 ans et demi, a répondu 600. 600. Et la réponse est 600, c'est la bonne humeur ce matin. C'est un sans faute pour vous, Karl. Nous multiplions bien sûr votre somme par 2, des 500 €, nous passons à 1000 €. Jean-Luc. Oui, Mariton. Eh bien, c'était en 1975 sur la Nationale 10 entre Paris et l'Espagne. Bien. Enfin, quoi qu'il arrive, on va pas en faire une tragédie. Montons ensemble sur la marche suivante. Quel bel enchaînement, Jean-Luc. Tragédie, nous allons parler du théâtre classique. Cela se corse au fur et à mesure de la montée de l'escalier dans le théâtre classique. Une tragédie comprenait combien d'actes? 3 ou 5? Attention, la question n'est pas évidente. Une tragédie dans le théâtre classique comprend combien d'actes?
Ça va vraiment être le hasard parce que franchement, je sais pas du tout. Je vais lancé. préciser, Ah. le théâtre classique du XVIIe siècle, hein, Racine, Corneille. Ça vous inspire, Oui, bien sûr. beaucoup plus, Ah, bien hein. sûr, Beaucoup plus. Ne donnez pas d'indices aussi Merci précis beaucoup, quand Mariton, même. merci beaucoup. Je vais dire 3. Vous allez dire 3. Ouais, c'est le hasard. C'est le hasard, la tragédie. Est-ce que c'est la bonne réponse? Non, c'est 5. Aïe, 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 c'est dur cette question. Pourquoi 5 alors Oh, il n'y a pas de raison, mais c'est comme les Alexandrins de 12 pieds, il y avait 5 actes. Bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie bien de toutes ces précisions. Je voudrais qu'une fois, quand même, on applaudisse fort Baryton parce qu'il a une culture énorme. On reste, nous, campés sur nos 1000 € que nous allons tenter, bien sûr, de transformer en 5000 €. Nous montons sur la dernière marche. Nous vous offrons un an d'abonnement, bien sûr, à TéléZ, notre partenaire, qui propose les programmes des 90 chaînes du câble et du satellite. Et maintenant, mes amis, pour 5000 €, et ça, c'est beaucoup de monnaie, nous allons ouvrir la porte. Karl, vous avez des bons rapports avec votre banquier? Oui, ça va. Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Il est plutôt sympa? Oui, ça va. D'accord. Votre travail, ça se passe bien? Oui, tout à fait, ouais. Ça va Bien. bien. Nous allons parler argent et la question n'est pas évidente du tout. Elle nous dit en quelle année fut créée la Banque de France. Ça va, Karl? Oui, très bien. Hein? Oui, très très bien. Bien. Karl, ça a des petites consonances allemandes quand même, non ou pas? Ouais, bah, enfin, moi de mon côté du tout. J'ai pas Votre du tout, deuxième prénom, c'est? Jean Bruno après. Jean Bruno. Karl Jean Bruno. Voilà. Bien. Karl, il y a 5000 € pour la création de la Banque de France en l'an 1600. Ça vous dit, ça? Pas grand chose. Ça vous dit pas grand-chose. Deuxième date, 1700. La Banque de France. Troisième date, 1800. Quatrième date, 1900. Je vous laisse bien sûr du temps pour réfléchir à votre premier choix. 1600, ça me paraît un petit peu tôt quand même. J'hésiterais plus. Je pense que dans un premier temps, je vais répondre 1800. Dans un premier temps, vous allez répondre 1800, c'est votre... Et après, je vais voir ce que va me dire le public. C'est votre premier choix. Ouais, dans un premier nous temps. voulons du premier choix, donc voici, ça c'est du Voilà, premier ça, c'est du choix. premier Mesdames et choix. messieurs, c'est du premier choix. Et maintenant, nous allons avoir du deuxième choix. Obligatoirement, après l'opinion du public, qui, avec ou sans moustache, avec ou sans bouc, vote grâce à son doigt. Car effectivement, pour voter dans le public, il faut être muni d'un doigt. Alors Jean-Luc, je peux vous dire que 61% du public est d'accord. 61% du public est d'accord. Karl... Je vais Karl. Je vais rester sur 1800. Je vais rester sur 1800. Vous allez rester dessus. Ouais. Du premier choix, vous faites votre choix Ouais, je fais mon définitif. choix définitif. Ça va, Karl? Ouais, on verra. On verra. On verra dans. Il y a quand même une belle somme à la clé. En quelle année fut créée la Banque de France? Quelle date voulez-vous que nous dévoilions? On va enlever 1600, je pense que. 1600, il n'y a pas 5000 € derrière 1600. Non, Je ne pense pas. non, hein? J'espère. Non, il n'y a pas 16. Il n'y a pas 16, il n'y a pas 5. C'était pas possible, c'était 22 ans avant la naissance de Molière, 1600. Eh oui, parce que effectivement Molière est né en 1622, alias Jean-Baptiste Poquelin. Oui. Stéphanie, est-ce que vous vous sentez bien, vous? Ça va? Est-ce que 1800, ça vous convient? Oui, oui. Ça va. Bah, vous avez l'air convaincu. Vous auriez pris 1800 aussi? Oui. Oui. Est-ce
que vous voulez que nous dévoilions? On va enlever 1900. Ah, ça t'était 1900? Ouais, je pense que c'est trop tard. Vous pensez que c'est trop tard? Y a-t-il 5 000 € derrière la création de la Banque de France en 1900? La réponse est... non. Mais non, c'était les 11 ans de la Tour Eiffel. Eh oui, effectivement, puisque la Tour Eiffel fut édifiée en 1889. Oui, Eh oui. tout à fait. Bien sûr. Alors, on dévoile 1800. Ouais. Est-ce qu'il y a 5 000 €, ça fait quand même une jolie somme aujourd'hui à la télévision, pour la création de la Banque de France? Karl, respirez. Tout va bien. Soufflez. Tout va bien. Tout va bien. La création de la Banque de France fut-elle en 1800? La réponse est... ouais! Jean-Luc, c'était sous le consulat de Bonaparte. Bien! Ça va, Karl? Ouais, très bien. Très bien. On peut applaudir très très fort Karl, s'il vous plaît. Karl Allais qui, lui, il est heureux en compagnie de Stéphanie. Merci à vous deux d'être venus en ce joli midi. Et nous vous souhaitons un excellent appétit. Ciao, à demain.